Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode des sessions créatives, dans le but du processus créatif, la formation. Aujourd'hui, nous allons post-traiter une photo de Jean-Michel Cornuau. Merci Jean-Michel de m'avoir fourni cette photo. Tu m'en avais fourni deux, j'ai choisi celle-ci. C'est celle de Trégastel, dans la Côte d'Armor. J'ai choisi une photo de Bretagne pour pas changer. Tout de suite, on voit beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans ta photo. Et on va bien s'amuser. Donc la première remarque que je peux émettre ici sur ta photo, bon j'ai regardé un petit peu au niveau des exifs, etc. Au niveau de ta prise de vue, bon tu es en ISO 320, donc 31 mm, je vois ici en ouverture f7.1 et vitesse d'obturation 1/250e. Je me suis posé la question pourquoi tu étais en ISO 320, je me suis dit tiens avec quel boîtier il a tiré cette photo là. Donc j'ai été voir un petit peu dans les exifs et j'ai vu que tu étais avec un, comment dire ça, où est-ce qu'il est celui-là, ouais voilà, D300S. C'est un Nikon, un sacré boîtier ça, un de l'époque et qui tournait je crois, si mes souvenirs sont bons, avec 200 ISO en natif. Mais on va s'amuser avec cette photo là et on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Au niveau de la balance des blancs, moi ce que je vais faire c'est boum faire ça, voilà, je vais neutraliser avec un point blanc comme ça. Au niveau du recadrage, je vais pas chercher à comprendre. Ici j'ai la maison ici qui me fait un reflet jusqu'au bord de la photo et ça me dérange un peu. Donc je vais le recadrer directement en 16/9, hop, juste comme ceci, et je vais couper là comme ça, et je vais directement mettre ici cette maison-là sur une ligne de force, et sur un point de force aussi également là. Je vais baisser même davantage ici, je vais garder le premier plan d'herbe là, et on va garder cette partie de nuage juste comme ceci, voilà. Ça risquerait de marcher, bon, même à la rigueur, je pourrais couper même là davantage pour partir ici, voilà. Allez, pourquoi pas rester toujours sur cette chose-là. Et on est sur ce truc là. Première chose. Deuxième chose, bon on va commencer à développer. J'ai vu que tu as exposé à droite, ce qui est bien. Alors, comme c'est exposé à droite, je vais regarder si déjà tu as des informations. Ouais, dans les nuages ici, je vois des trucs intéressants. Première chose que je vais faire, c'est utiliser la correction de voile juste un peu comme ça. Ça va contraster un peu davantage et on va récupérer encore des infos là. Je vais déboucher un peu les ombres, je vais baisser un peu mes hautes lumières comme ça. Je vais y aller tout doucement sur ce développement. La chose que je vais faire aussi, c'est rajouter peut-être un peu de vibrance, voilà, pour donner un petit peu de vie à l'image. Ici, on a le avant et le après, c'est plus ou moins intéressant comme ça. Si je bouge mon curseur d'exposition, bien sûr, ça peut être intéressant là. Voilà, dans les deux sens du terme. Mais forcément... il faut que je prête plus ou moins attention. Je ne vais pas jouer sur l'ensemble de l'exposition. Je vais simplement jouer sur un gradué. Hop, je vais prendre cela. On va baisser ça comme ça. On va baisser ce truc d'exposition là comme ça. Avec en plus les hautes lumières. Juste comme ceci. Bon, je vais baisser un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Juste comme ça. Je vais activer bien sûr la luminance ici. Je vais chasser un petit peu cette partie-là. Voilà. Pas trop non plus parce que bon, je vais jouer avec le lissage. Voilà. Je vais appliquer un petit peu de ce truc-là ici. Je vais baisser un peu davantage comme ça, pour pas faire une transition trop dure. Je pense que là, on sera bien comme ça. Et juste un petit peu comme ceci. Au niveau du point blanc, bon, je vais le ramener un peu comme ça. Voilà. Au niveau du point noir, je vais le ramener comme ceci. Ouais. On est bien comme ça. Je trouve ça pas mal. Avant, après. Ça fait un petit truc léger. Un petit truc sympa. Et là, je vais aller directement dans Luminary AI pour faire quelque chose. Et on reviendra après dans Lightroom pour faire les petites finitions. Mais là, jusqu'à présent, je trouve ça pas mal. Peut-être rajouter quand même un petit peu de clarté ici. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Et je vais quand même un peu décontraster un peu l'ensemble. Ouais. Je vais ramener la courbe plus ici pour pouvoir laisser un petit peu de marge pour Luminar pour travailler un peu. Voilà. Allez, on va se rendre dans AI. Modifier dans... allez, où est-ce qu'il est lui? Luminar AI ici. Et AI. Résolution 300. Bon, allez, modifier. C'est bon. On va envoyer ça en TIFF. Voilà, on est donc dans Luminar AI. Je vais regarder ce qu'il me propose. D'accord, il y a 3 propositions comme d'habitude modèle.
Voilà, je vais prendre la session là pour voir un peu bon, les résultats dynamiques. Forcément, ça va me donner un super résultat tout de suite. Hein. Avant, après, on récupère même plus d'avantages de trucs dans les nuages. Là. Voilà. Ça, c'est intéressant, le résultat dynamique. On voit même au niveau des arbres, c'est intéressant. Voilà. J'irai même la faire. Ici, ça nous donne des super résultats. Et pas mal comme ceci. Je vais revenir en arrière. Paysage simple, voilà. La lumière nette m'apporte quelque chose de pas mal du tout. Bien celui-ci, ouais. Ça ramène encore plus de choses. Ou bien celui-là, ouais, ça fait vraiment pas mal du tout. Je trouve que le ruisseau des forêts n'est pas mal. On va rentrer dans le mode édition. Et là, je vais aller directement dans les créatifs et je vais aller dans l'éclat. Je vais prendre mon flou artistique que j'aime bien prendre pour les styles de photos que je vois là. Parce que là, ça va adoucir un petit peu l'image. Voilà. Je vais regarder avant, après. On a quelque chose d'intéressant. Voilà. Ça le rend un petit peu plus lumineux comme ça. On a un petit peu plus de couleurs aussi en même temps. Maintenant, je vais aller directement dans l'harmonie des couleurs. J'ai un peu boosté plus l'ensemble au niveau de la chaleur ici. Voilà, avec les deux, l'éclat et la chaleur. Juste comme ceci. Voilà, on rattrape un petit peu plus de couleurs assez sympa. Et au niveau de la vignette aussi, pareil, bon là je vais regarder si je peux pas descendre davantage pour voir un peu l'affaire. Je trouve que c'est bien comme ça. Et au niveau de la vignette, je vais en prendre une aussi là. De toute façon, elle était déjà préprogrammée. Je vais la redéplacer ici. Je vais regarder ce que ça donne. Hop, je vais baisser la taille. Voilà, on va avancer. La progressivité, je vais mettre comme ceci. Voilà. Ça peut être sympa comme ça, c'est pas mal du tout. Si je fais la différence, hop, avant, après, on a quelque chose de pas mal. Hein. Et bien sûr, je me dis quand même un truc, je vais enlever la vignette, je vais regarder quelque chose avant de continuer. C'est de prendre l'accent comme ça. Bon, il y a l'amélioration de ciel ici, je suis pas convaincu, je vais le laisser comme ceci, voilà. Et j'ai utilisé un petit peu plus l'accent, le booster un peu plus. Voilà. Je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Et au niveau des bleus, je vais aller dans la couleur. HSL. Là, il y a une modification de ces trucs-là. Je vais aller directement dans ma saturation. Je vais ajouter un petit peu de saturation ou l'enlever. Je vais ajouter un peu de saturation comme ça. Et la luminance, bien sûr, hop, on va la baisser un peu. Juste comme ceci. Je vérifie toujours l'avant et l'après. Bien sûr, là, si je donne le truc à fond, ça peut être pas mal. Je vais le laisser à fond. Je vais aller dans la couleur. Je vais désaturer un peu. Pas beaucoup. Allez, moins 15. Voilà. Là, comme ça, je trouve que je suis bien. Vignettage. Je mets ça là. Voilà. On fait un petit peu comme ça. On est bien. Il y a un petit truc que je vais faire quand même. Ici, je vois quand même un petit truc, c'est la petite tache ici. On va l'enlever, effacer. Hop. Voilà. Et ce que je peux faire aussi pour terminer l'ensemble, c'est prendre le mystique. Voilà.
Et je vais le mettre sur l'ensemble de l'image pour un petit peu assouplir l'ensemble des contrastes qu'on voit sur l'image là, voilà. Ce qui est relativement pas mal du tout. Je vais voir si je peux pas encore monter. Voilà. Pour donner un petit effet rêve comme ça. Et je vais le mettre, ouais, je vais le garder sur l'ensemble de l'image. J'aurais pu très bien le laisser sur le dessus comme ça. Je regarde un petit peu l'avant-après. Ouais, c'est pas mal. Je vais revenir quand même un peu en arrière. Voilà. Et je vais réguler pour avoir une image à peu près comme ça. Comme ça. Avant, après. Je vais revenir encore en arrière quand même un peu. Juste comme ceci. Avant, après, voilà. On va faire un petit balayage. Suffisant. Et je fais appliquer. Voilà, on se retrouve donc maintenant dans Lightroom. Donc ici, on avait l'original ici avec le recadrage effectué, bien sûr. Les petits correctifs dans Lightroom. Et après, on a été dans Luminary AI pour obtenir ce résultat-là. Vous voyez, avant, après, ici, quelque chose de relativement tranquille. Je vais exporter maintenant cette photo. Et voilà le résultat de ta photo, Jean-Michel. Tu vois un petit traitement assez léger sur celle-ci. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc cet après-midi avec un deuxième post-traitement. Cette fois-ci, ce sera avec Laurent. Donc, n'hésitez pas à suivre l'épisode de cet après-midi pour un autre post-traitement. Allez, à tout à l'heure.